the land of Harambee. Tunainuka pamoja. Tanzania is ready, nguvu ni moja. Pearl of Africa, welcome everyone. C'est l'heure du foot sur Héritage Télévision et qui dit foot dit championnat d'Afrique des Nations, 8e édition qui se déroule du côté de la Tanzanie, de l'Ouganda mais également du Kenya. Tout de suite, voici la charpente. Être battu devant femmes et enfants, comme le dit justement les dictons, c'est ce que l'Ouganda a donc expérimenté lors de son entrée en lice. Les crânes ont été balayés par les fenêtres locaux, 3-0. Joël Banewa nous dira pourquoi. Au pays justement des léopards, il ne faut pas faire un match nul. Et surtout, il ne faut pas perdre. Tout partira en vrille. Nous allons revenir sur les critiques acerbes adressées du côté des Otis Ngoma après donc la défaite face au Kenya. Et puis dans Info Express, on va revenir sur les nouvelles qui ne sont pas bonnes du côté de Kamalondo. Le TP Anglebert Mazembe a vu donc son évocation être rejetée par le CONOR, comité de normalisation. Et du coup, l'équipe de Moïse Katumbi risque de ne pas jouer l'Afrique cette saison. Mesdames et messieurs, bienvenue donc à ces chaînes à la loupe depuis vous nous suivez. On va ouvrir justement les balles avec cette défaite d'entrée d'un des pays organisateurs qui est donc l'Ouganda. Après la victoire de la Tanzanie et du Kenya, l'Ouganda n'a pas suivi justement les rythmes. Il a été complètement balayé. C'était au Mandela National Stadium et Joël Banewa nous dit qu'il l'a balayé. L'Algérie a parfaitement lancé sa campagne du Chan Pamoja 2024 en surclassant l'Ouganda 3-0 le lundi dernier au stade Nelson Mandela de Kampala. Solide, organisé et terriblement efficace, les Fennecs ont étouffé le hôte et confirmé leur statut de grand favori de ce tournoi. Dès le coup d'envoi, les Algériens ont affiché leur supériorité tactique. Après une entame bouillonne, ils ont progressivement pris le contrôle du jeu. À la 36e minute, Ayoub Ghezal ouvrait le score d'une tête bien placée au premier poteau à la suite d'un corner. L'Algérie menait logiquement à la pause 1-0. Au retour des vestiaires, l'Ouganda a tenté de réagir, mais c'est l'Algérie qui va frapper de nouveau. À la 76e minute, Méziane double la mise d'un tir du gauche parfait suite à une remise intelligente de Messala Reba. 3 minutes plus tard, Sofiane Bayazid scellait définitivement le sort du match après un beau travail collectif conclu de près. Face à des Ougandais volontaires mais limités, les hommes de Majid Bouguera ont démontré une parfaite maîtrise collective. Avec un bloc défensif impérial, l'Algérie enchaîne un 10e clean sheet sur ses 13 derniers matchs du Chan, portant à 712 minutes son invincibilité dans le jeu. Grâce à ces succès étincelants, les Fennecs prennent désormais la tête du groupe C et peuvent valider leur qualification de le prochain match face au Niger. L'Ouganda de son côté devra impérativement réagir contre l'Afrique du Sud pour espérer se relancer dans son Chan à domicile. Allez, 3-0, donc c'était la victoire de l'Algérie. L'Algérie qui est donc finaliste malheureux lors de l'édition qu'elle avait elle-même organisée. Toujours dans le groupe C, qui se joue donc en Ouganda à Kampala. Le Niger, lui, est tombé devant l'équipe de la Guinée, 1-0, but d'un certain Bangoura. Dominateurs dans le jeu, les Guinéens ont fait preuve d'une domination territoriale constante, s'adjugeant 55% des possessions, au contre 45 pour leurs adversaires nigériens. Plus incisifs offensivement, ils se sont procurés davantage d'occasions franches, 10 tirs dont 4 cadrés, contre 7 tentatives pour les Niger, dont une seule a trouvé les cadres. Des statistiques révélatrices d'une animation offensive guinéenne plus efficace, face à une formation nigérienne timorée dans les derniers gestes. Sur une action pourtant anodine,
Pendant que les Guinéens réclamaient un penalty, le MENA du Niger va ouvrir les scores, mais le but sera vite refusé pour position litigieuse. Après une première période close sur un score nul et vierge, le Sili national va faire la différence juste au retour des vestiaires, grâce à un but de Mohamed Bangoura à la 47e minute. The right, but opted to go left. Bashir plays it into the midfield. An opportunity here, slots the ball into the back of the net. Un avantage qui sera préservé jusqu'au coup de sifflet final. Will be the final touch in this game. Allez, on va donc récapituler pour le résultat avec qui c'est lundi 4 août 2025 pour ce qui est du championnat d'Afrique des Nations. Avec cette défaite d'entrée de l'Ouganda, 3-0 au Mandela National Stadium. Les Crans de l'Ouganda ont vu donc leurs rêves s'envoler et qui courent justement derrière cet objectif de quitter le premier tour, donc qui est la phase des groupes. Il y a également la Guinée qui a battu le Niger en but à 0. Pour ce qui est donc du programme à suivre justement, c'est mardi, le Congo-Brazza va jouer les Soudan et le Sénégal, qui est donc tenant des titres, sera en face du Nigeria. Il faut rappeler que les deux matchs vont se jouer à Aman Stadium des Zanzibar. On va d'ailleurs suivre Souleymane Diallo, qui est donc le sélectionneur du Sénégal. Le Sénégal, qui, je vous le rappelle, est le tenant du titre et qui ont donc remporté les sacres du côté de l'Algérie. Ils vont déterminer leur statut. Ça sera face au Nigeria. Il faudra s'abstenir de donner des favoris. Aujourd'hui, que ce soit le Soudan, que ce soit le Congo et le Nigeria, c'est des joueurs, c'est des équipes qui ont montré de très belles choses avant de venir dans cette compétition. Souvent, l'on a tendance à assimiler les performances de nos équipes nationales premières à nos équipes A', à nos petites catégories. Mais aujourd'hui, le football africain est tellement exigeant que je m'abstiendrai à avoir des favoris. L'un dans l'autre, comme vous l'avez signalé, le Sénégal est venu ici, pas pour défendre un titre, parce que c'est un titre qui est déjà passé. Nous allons nous fixer d'objectifs d'aller le plus loin possible dans cette compétition, dans le but, effectivement, d'avoir un autre titre. Mais cela passera forcément par des objectifs auxiliaires. Parmi ces objectifs auxiliaires, bien entendu, figure ce premier match qui est hyper important dans une compétition de haut niveau. Et heureusement pour nous, nous allons rencontrer une nation de football qui n'est plus à présenter. Elle a certes, dans un passé récent, ou bien dans un passé lointain, perdu 2 finales, en 2018, en 2014. Mais l'un dans l'autre, nous sommes conscients que nous aurons en face de nous une très belle équipe du Nigeria, même si, je le dis ici, qu'on n'a pas trop d'éléments d'information sur eux, à part des données qui révèlent de la littérature. Mais nous allons nous focaliser sur notre football à nous. Allez, Souleymane Diallo, qui est donc sélectionneur du Sénégal, qui revenait sur les duels qui attendent son pays face au Nigeria. Ça sera à 19h GMT, alors qu'un peu plus tôt à 16h, l'équipe du Congo-Brazza entrera en lice face au Soudan. Dimanche, ça ne vous a pas échappé, la RDC est tombée devant les Kenyans d'entrée en but à 0, mais depuis dimanche, un homme est resté sur l'actualité. C'est bien Otis Ngoma, le sélectionneur, qui est devenu presque une ruse justement sur les réseaux sociaux. On va suivre. Otis Ngoma. Sans doute les non-congolais en tendance sur les réseaux sociaux. Une popularité acquise sur fond de critiques acerbes. Après la défaite d'entre les Léopards à prime, le sélectionneur national a payé cher cette déroute face aux Harambee Stars du Kenya. Sur les réseaux sociaux, tous les mots sont bons pourvu que les messages passent. Analystes, supporters, chacun y va avec ses mots contre Otis Ngoma. Comme cet internaute qui rappelle les chiffres d'Otis Ngoma à la tête de la sélection locale. Ce sont 4 matchs de CHAN pour 4 défaites. Ou encore cet autre qui explique comment Benny McCarthy, sélectionneur du Kenya, a pris le décide tactique sur Otis Ngoma. Pour plusieurs analystes, la République démocratique du Congo compte un vestiaire rempli de talents, mais manque un bon management. Le bouc émissaire idéal est donc trouvé. Mais Otis Ngoma ne s'avoue pas vaincu. Après la défaite,
Un bon philosophe, il a quant à lui pointé du doigt les manques de préparation. Des matchs amicaux, depuis le 20 juin, nos joueurs ont arrêté pour la plupart. Ça fait plus d'un mois, mais on n'a pas eu ces matchs amicaux dont nos adversaires ont eu. On ne peut pas essayer une équipe nationale en pleine compétition. C'est incroyable. Ce qui a encore provoqué la colère de l'opinion sportive, dont les plus radicaux demandent d'ores et déjà son limogeage. Le chant de Otis Ngoma s'avère donc sous pression, alors qu'on est tout simplement en première journée. Allez, comme vous le savez, le foot, c'est pas seulement les chants. Bien sûr, on est dans Info Express ici. En bref et en illustration, on va voir que Kinshasa va accueillir la 47e Assemblée générale de la Confédération africaine de football qui va se tenir le 6 octobre 2025. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui vient d'être récompensée alors que les rêves s'est envolé lors de la 46e Assemblée où la CAF avait donc délocalisé ses assises du côté de l'Éthiopie. La Fédération congolaise de football a pris acte donc de cette annonce et s'est fondue par un communiqué en souhaitant la bienvenue à tous les membres qui seront présents. Je vous rappelle, ce sera donc le 6 octobre 2025. Et puis on va parler un peu Ligue nationale de football tout en restant dans le bureau. Vous le savez, les nouvelles ne sont pas bonnes du côté de Kamalondo. Le tout-puissant Glebert Mazembe a vu donc son évocation être rejetée par la Fédération congolaise de football. Celle-ci confirme les 2 forfaits face à l'équipe de Mania Mainon, mais également face au FC Les Aigles du Congo. Conséquence, l'équipe de Lubumbashi ne verra pas d'Afrique, nous dit Joël Banewa. Ceci est un coup dur pour le tout-puissant Mazembe Anglebert. Le comité de normalisation Connor de la FECOFA a tranché. La requête introduite par les corbeaux du tout-puissant Mazembe dans l'affaire Patrick Mangolo est jugée recevable mais non fondée. Une décision qui confirme celle prise initialement par la Ligue nationale de football. La Fédération congolaise de football et association a donc acté le forfait du club louchois dans les matchs contre le dernier club Motema Pembe et l'AS Mania Mainon à la suite de l'alignement jugé irrégulier du joueur Patrick Mangolo. Le cœur du litige repose sur la participation du joueur lors du match 16 Don Bosco tout-puissant Mazembe Anglebert disputé le 23 avril. Le TP Mazembe n'ayant pas formulé de contestation officielle sur son appartenance à Don Bosco dans les délais impartis, cette dernière a été considérée comme tacitement reconnue par le club. En conséquence, le fait d'aligner ensuite Mangolo sous les couleurs de Mazembe constitue une violation des règlements. La FECOFA évoque une entorse au principe d'intégrité, de loyauté et de respect de compétition en se basant sur l'article 231 du RGS/FECOFA. Cette décision, désormais définitive, coûte cher au club de Lubumbashi qui perd 2 victoires sur tapis vert. Un épisode de plus dans une saison houleuse pour le tout-puissant Mazembe Anglebert qui devra donc désormais tirer les leçons de cette erreur administrative. Allez, si Mazembe ne verra pas l'Afrique, nous on continuera à se voir, mais c'est déjà d'abord la fin de ce Chanalope. Je vous rappelle les principaux titres. On est parti du côté de l'Ouganda où les Crans ont donc tombé d'entrée face à l'équipe de l'Algérie. 3-0, c'était au Mandela National Stadium. Les Algériens qui débutent parfaitement la compétition. Au pays des léopards, quand on joue au football, il faut faire un match nul, il ne faut surtout pas perdre. Depuis la défaite dimanche dernier face au Kenya, Otis Ngoma est devenu la star sur les réseaux sociaux et nous avons justement vu les quelques critiques. Dans Info Express, on est revenu sur les mauvaises nouvelles qui s'accumulent du côté du tout-puissant Glebert Mazembe. L'équipe de Lubumbashi risque de ne pas voir l'Afrique alors que celle-ci a vu sa requête être rejetée du côté du Congo. C'est la fin donc de ce point d'actualité concernant la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations qui continue. Et donc, nous allons revenir avec d'autres actualités. D'ici là, restez curieux sur nos programmes et au revoir.